Comme chaque année, le Festival des musiques sacrées du monde de Fès vous permet la découverte de sonorités ancestrales venues des 4 coins du monde, telle qu'elle vous emmène à la découverte des artistes qui ont fait les temps forts des premiers jours de ce festival. Samedi, l'ensemble Al-Haraj, venu du sultanat d'Oman, a ouvert le bal avec des chants soufis en hommage aux traditions omanaises. La scène a ensuite vibré au rythme des chants d'Eba de Mayotte, une forme mystique et poétique interprétée par le groupe Madrasa Tito Yaira, composé exclusivement de femmes parées d'étoffes colorées et de bijoux dorés. Elle célèbre ainsi une pratique spirituelle centrale dans la vie quotidienne des Mahorais. La fondatrice de l'association n'est d'autre que ma mère. Quand je suis née dedans, donc on est depuis toujours, depuis petite, on a suivi les mamans pour aller danser le débat parce qu'à Mayotte, tous les villages ont au moins 2 associations. Donc à chaque fois, on organise entre villages des tournées de débat. Je vous invite, vous m'invitez, voilà. Et là, nos chants, c'est des chants soufis. La soirée s'est poursuivie sur la scène de Bamekina, où l'Italie a brillé grâce à l'interprétation magistrale d'une œuvre de Claudio Monteverdi, portée par un orchestre italien aux côtés de l'orchestre arabo-andalou de Fès. Juste après le concert, l'ambassadeur d'Italie a salué au micro de Tel Quel l'amitié musicale entre les 2 ensembles. La collaboration entre les 2 orchestres, il a été avec beaucoup d'enrichissement réciproque, mais j'ai vu, parce que j'étais ici aux répétitions, avec beaucoup aussi d'amitié. Ils se sont amusés beaucoup. J'ai vu les chanteurs italiens ou les musiciens italiens danser au rythme de la musique, de la musique arabe-andalouse, mais j'ai vu aussi les musiciens arabe-andalous qui étaient complètement... Ils envolaient avec la voix magnifique des musiciens et des chanteurs italiens. En clôture de cette soirée, les maîtres tambours du Burundi, souvent considérés comme les meilleurs tambourinaires du monde, ont électrisé le public avec une performance mêlant percussion, chant et danse. Autour d'un tambour central, symbole du pouvoir, les acrobates ont livré un spectacle envoûtant, hérité de rituels millénaires. Parce que le tambour du Burundi, il est né avec le premier roi du Burundi il y a longtemps, il faut remonter au XVe siècle. Donc, même si on a procédé à quelques ajouts de création, de rythme, la base est vraiment ancestrale. Il y a une base rythmique qui ne change pas au début de chaque rythme. Même si on fait un autre rythme, il y a un début. Quand le danseur passe devant le tambour central, le rythme qui est joué là-bas, il est vraiment ancestral. Dimanche, le violoniste Clément Janinet et Adama Sidibé, derniers joueurs professionnels de sokou au Mali, ont proposé une formation originale mêlant contrebasse, violoncelle, clarinette et ce fameux sokou, un violon traditionnel d'Afrique de l'Ouest. L'idée de ce projet, c'est un projet qui me tient à cœur depuis assez longtemps. Je suis parti souvent en Afrique de l'Ouest, donc j'ai toujours vu les joueurs de sokou. Mais par exemple dans les tournées en Europe où ils viennent jamais, c'est un peu la dernière roue du carrosse, les instruments traditionnels. Ils sont ils sont très peu récompensés, mal payés. Et en fait, avec l'exode rural, la mondialisation, c'est des instruments qui les jeunes les jouent plus. Enfin, voilà, c'est des instruments qui sont en voie de disparition et que les gens connaissent pas. Ou je pense quand on a joué en Europe, il y a dans les salles, il y a très très peu de gens qui ont déjà vu en vrai cet instrument. Donc l'idée c'était de mettre le sokou en avant et de renverser un peu l'image qu'on en a et de mettre le sokou soliste avec derrière des instruments occidentaux qui accompagnent le sokou, voilà, pour mettre en valeur cet instrument et cette musique. Voilà. Le week-end s'est achevé sur les tournoiements mystiques de l'ensemble soufi d'Istanbul, dans une pratique spirituelle appelée Sema, expression d'un état d'extase divin,
Ces mouvements tournoyants sont accompagnés de poésie chantée. Sema is a unique ceremony, and you know the dervishes are spinning, and it looks beautiful with their white clothes. And after that time, with the music, with the rhythm, they feel something. And this is not important for the first time or second time or the third time. Everybody can feel something because there is an energy. The dervishes are repeating the name of God by saying Allah, Allah, Allah. Le festival des musiques sacrées du monde de Fès se poursuit jusqu'au 24 mai avec une programmation qui traverse les continents.